Bon, merci d'être venus aussi nombreux. Ça marque l'intérêt de cette journée. Je tiens à remercier votre présence d'abord, celle des spécialistes qui viennent nous apporter leur lumière, et aussi Sarah Tinterman, notre archiviste, qui a eu l'idée de cette journée et qui sera poursuivie par une journée d'études sur les traumatismes des enfants cachés. Donc aujourd'hui c'est le sauvetage et la prochaine journée d'études c'est les traumatismes subis, et ce seront des professionnels qui viendront parler. Donc aujourd'hui, enfin à peu près en cette période, il y a 80 ans que les résistants, les partisans armés ont libéré un groupe de fillettes qui étaient cachées dans un couvent et qui allaient être déportées vers Auschwitz. Donc c'est une journée anniversaire. Il est important de fixer le contexte dans lequel les enfants cachés ont vécu. Donc je vais pendant quelques minutes vous fixer le contexte, le rappeler pour certains, mais je crois être le seul ou à peu près qui a vécu la guerre, donc c'est tous des éléments presque inconnus. Donc en mai 1940, les Allemands ont envahi la Belgique, entre autres, et 6 mois après, ils ont commencé à promulguer le premier des 17 ordonnances qui limitaient les Juifs dans leur activité, qui les coupaient de la société, et finalement, le but était de les couper de toute vie. Donc, 6 mois après, je vais vous lire quelques ordonnances importantes. Donc, le 23 octobre, les Juifs doivent se faire enregistrer, registre des Juifs. Donc, les Juifs, toutes les familles, les domiciles et tout devaient être enregistrés à la maison communale. Déclaration des entreprises juives, interdiction de tout acte de disposition des biens, affichage juif des hôtels, restaurants, cafés, débits de boissons. Le même jour, interdiction professionnelle des fonctionnaires, enseignants d'écoles supérieures et d'universités, avocats, juges, journalistes. En fait, c'est une interdiction de toute profession en contact avec le public. Autrement dit, je ne sais pas ce que vous faites, mais imaginez qu'un jour, on vous dit, voilà, vous ne pouvez plus faire votre boulot, mais vous n'avez plus de métier, vous n'avez plus de revenus. C'est une situation dramatique. Ça, c'était 6 mois après leur entrée en Belgique. En mai 1941, affichage des entreprises, donc les petits magasins, tout devait être indiqué juif. Déclaration des immeubles et des titres, comptes en banque bloqués, élimination des juifs administrateurs de sociétés, confiscation des appareils de radio. Même les appareils de radio. Et les sanctions étaient très graves parce que si jamais quelqu'un n'avait pas déclaré sa radio, il était tout de suite envoyé en Allemagne. 29 août 1941, limitation de la libre circulation des Juifs, Anvers, Liège et Charleroi, seule ville autorisée aux Juifs. Couvre-feu de 20h à 7h. Autrement dit, ils savaient où aller pêcher les Juifs. Donc, ils ont mis dans des villes, ce n'était pas des ghettos, et alors ils connaissaient les adresses, ils connaissaient les comptes en banque, ils connaissaient tout. Donc, ils préparaient déjà. Il faut dire, ces 17 mesures ont été appliqués en Allemagne, donc ils avaient une certaine expérience, hélas. Alors, en décembre 1941, interdiction des élèves juifs dans les établissements non juifs. Je me rappelle, j'étais en classe et un monsieur est rentré dans la classe et il a dit, messieurs, enfin pas messieurs, Henri Goldberg, ben vous ne pouvez plus venir à l'école, vous devez sortir. Donc comme ça. Donc on est rentré dans la classe et on est sorti 10 minutes après. En mars 1942, instauration du STO, service de travail obligatoire des Juifs, pour l'exécution de certains travaux dans les territoires du commandement militaire. J'ai comme ça un cousin, l'oncle de Malopole, là, il avait une dizaine d'années de plus que moi, qui a été envoyé au mur d'Atlantique.
Et quand il a vu comment les Juifs étaient traités, il s'est échappé. Et il a dit, ils ne m'auront jamais vivant. Et ils ne l'ont pas eu vivant non plus. Il est rentré dans la résistance. En mai 1942, restriction du droit à la rémunération au travail réellement fourni pour les Juifs, y compris les dimanches et jours fériés, obligation d'accepter les occupations du travail assignées par les offices du travail. Le 27 mai 1942, port obligatoire de l'étoile jaune a daté du 7 juin pour les Juifs âgés de plus de 6 ans paraissant en public. Et ensuite, en 1er août 1942, la Brüsseler Treuhandsgesellschaft est chargée de la gestion et de la liquidation des biens confisqués aux Juifs. Donc nous étions déjà en mai 1942. Le 3 septembre 1942, comme les Juifs étaient consignés, les rafles ont commencé à Bruxelles, septembre 1942. Le bourgmestre de Bruxelles a refusé que les policiers bruxellois participent à la rafle. Ça n'a pas été le cas à Anvers, où les policiers anversois ont aidé les Allemands à rafler les Juifs. Et le commissaire de police anversois de l'époque est mort dans son lit. Alors, quelques chiffres. Près de 5000 enfants de moins de 15 ans ont été déportés de Malines. 53 sont revenus vivants, ont survécu. 53 sur 5000. Je connais 2 cas. Celle de Marie Lippstadt, elle avait 13 ou 14 ans, mais elle était assez forte. Et lorsqu'elle a débarqué du wagon, il y a un des prisonniers qui a dit « Si on demande ton âge, tu dis que tu as 16 ans. » Donc elle a réchappé. La deuxième, c'est Maria Kruschel. Adulte, elle n'avait pas 1,50 m, donc imaginez, toute jeune, 12-13 ans. Et les Allemands avaient mis une toise. Tous les enfants qui passaient en dessous de la toise étaient considérés comme incapables de travailler, inutiles au travail, étaient dirigés vers la chambre à gaz. Et comme elle était toute petite, il y a Lorien SS qui a dit « Sie hat schöne Augen ». Elle a de beaux yeux. Ça l'a sauvée, toute petite, elle avait des yeux merveilleux. Et alors ils l'ont utilisée comme Lauferin, c'est-à-dire petite messagère, elle allait porter les messages. Il n'y avait pas de téléx, il n'y avait pas de... à l'époque. Alors, je voudrais mentionner la première rencontre d'enfants cachés belges qui a eu lieu à New York. Pourquoi New York? Parce que beaucoup de jeunes, de juifs, sont partis vers les États-Unis, vers l'Australie, vers le Canada. C'était une séance vraiment émouvante. Il y avait beaucoup qui avaient mis un petit placard, un petit carton, qui a été dans tel home, qui a été dans tel couvent, c'était vraiment très émouvant. Et alors, ça a été l'occasion de porter un hommage à André Guelen, dont on va parler, et à Paul Alter, qui a sauvé les filles. On va en parler aussi. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bonne journée.